Remercier l'association Les Cigognes de l'Espoir pour son invitation aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre l'alimentation et la fertilité. Quel est le rôle de l'alimentation dans votre parcours de fertilité? Donc, je suis Frédérique Besson, donc je suis ingénieure nutritionniste, donc spécialisée en fertilité et en santé environnementale. Donc aujourd'hui, je consulte à Natessia, qui est une clinique là sur Lyon. Je travaille avec l'équipe d'AMP donc de Natessia. J'accompagne des couples principalement en parcours de PMA, où je propose des protocoles, on va dire, sur mesure en fonction de leur hypofertilité, que ce soit des personnes qui ont l'endométriose, SOPK ou de l'infertilité dite inexpliquée. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus, sur ma présentation? J'exerce en téléconsultation également, et le reste du temps en physique à Natessia. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous parler des 1000 premiers jours. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, les 1000 premiers jours, c'est une définition qui a été mise en place par l'OMS, qui est vraiment une période clé, on va dire, pour la santé du futur enfant. C'est une période qui commence dès la gamétogenèse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et cette période-là, c'est vraiment une période clé, du coup, vraiment pour la santé, de la santé du futur enfant. On appelle ça une fenêtre d'opportunité ou période cruciale. Dans cette période-là, en fait, il y a des profondes modifications épigénétiques qui a lieu. Donc l'épigénétique, c'est tout ce qui est l'expression de nos gènes. Donc c'est des marqueurs biochimiques qui vont venir se fixer sur nos gènes et qui vont réguler l'activité de nos gènes, dire que si un gène a le droit de s'exprimer ou non. Et il faut savoir que l'ensemble des facteurs environnementaux, que ce soit l'alimentation, l'environnement, la pollution au sens large, peut avoir un impact en fait, sur l'expression de nos gènes. Donc, par exemple, c'est-à-dire tout ce que nous mangeons, l'air que nous respirons, même donc, les émotions que nous vivons, peuvent avoir un impact sur l'expression de nos gènes, mais aussi c'est transmissible, donc ça va avoir un impact aussi ça va être transmissible pour nos enfants et même à nos petits-enfants. Donc il va avoir un rôle central donc, de l'épigénétique pour la santé du futur enfant, mais aussi pour la fertilité. Pourquoi? Parce que ce que vous allez du coup mettre en place, notamment sur l'alimentation, donc va avoir un impact sur la santé du futur enfant, mais aussi sur notre fertilité. Donc, rôle central de l'épigénétique, de tout ce qui est environnement nutritionnel et le microbiote. Il y a de plus en plus d'études qui sont en train de sortir et par rapport aux personnes que je suis en train d'accompagner, je vois qu'il y a beaucoup de signes, on va dire, de signes digestifs où on voit qu'il y a une prise en charge aussi tout ce qui est le domaine digestif et il y a un gros travail aussi sur le rééquilibrage du microbiote et qui a un impact sur la santé et la fertilité également. Alors, l'alimentation fait partie de ces facteurs modifiables sur lesquels on peut agir pour améliorer notre fertilité, mais aussi pour optimiser les résultats des tentatives d'AMP. Une étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui a été réalisée par une équipe multidisciplinaire au Qatar en 2022. C'est une revue de la littérature qui s'est penchée sur quelle est la place d'une approche nutritionnelle personnalisée dans le cadre d'une AMP. Et dans cette étude réalisée en 2022, donc on est ressorti déjà que la nutrition joue un rôle essentiel dans la santé reproductive des femmes et aussi sur les résultats d'AMP en modulant en fait, la composition du génome, de l'épigénome et du microbiome. Donc il y a 2 types de facteurs nutritionnels qui sont ressortis et des facteurs nutritionnels ici donc, qui sont ressortis comme positifs pour la fertilité et pour les résultats d'AMP. Donc ce serait une alimentation majoritairement avec des protéines des protéines d'origine végétale, une alimentation riche en acides gras polyinsaturés, une alimentation qui va être riche en antioxydants, en minéraux et une alimentation dite, on va dire, méditerranéenne qui va avoir un impact positif du coup sur la fertilité et sur les chances et qui améliorer les taux de succès d'AMP. Notamment pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont mis en évidence que ça améliorait ces facteurs nutritionnels, aurait une amélioration positive sur la qualité des ovocytes, il augmenterait les taux de formation de blastocytes
et les taux d'implantation embryonnaire, notamment. D'autres facteurs nutritionnels, eux, qui auraient plutôt un impact négatif sur la fertilité et les résultats d'AMP, ce serait une alimentation donc riche en protéines animales, riche en glucides, en sucre, en acides gras trans, et l'alimentation dite occidentale. Donc, impact plutôt un impact négatif. Pourquoi? Alors, par rapport à la fertilité, ces facteurs nutritionnels donc, augmenteraient tout ce qui est problème ovulatoire, auraient un impact négatif aussi sur la qualité des follicules, augmenteraient donc, tout ce qui est problème d'infertilité et tout ce qui est développement embryonnaire de moins bonne qualité. Donc, ce qui est important quand on met en place de nouvelles habitudes alimentaires, c'est de travailler sur le terrain de chaque personne. Et à peu près, il faut au moins 3 à 6 mois pour arriver déjà à avoir des effets bénéfiques sur la santé et du coup sur notre fertilité également. Donc il faut savoir que tout ce qui est alimentation, c'est important d'avoir des recommandations personnalisées. Donc j'ai essayé moi de prendre 3 recommandations que je peux déjà vous donner aujourd'hui de manière qui peut être appliquée de manière générale. Donc l'alimentation va avoir un impact sur la production de nos hormones, sur l'insuline, sur la production d'oestradiol, de progestérone. L'alimentation va avoir un impact également sur notre équilibre immunitaire, sur notre équilibre inflammatoire, qui sont des équilibres hyper importants pour optimiser la fertilité. Donc en 1, je vais vous parler pourquoi c'est important d'avoir un équilibre en acides gras. Donc les acides gras, ce sont les graisses, les lipides. En deuxième partie, je vais vous parler pourquoi c'est très important d'avoir un équilibre en glucides aussi. Et on verra que c'est toute une question d'équilibre. Les excès ou même un apport insuffisant est aussi délétère. Et en 3, je vous ai pris un micronutriment qui est très important en fertilité, c'est l'iode. Et donc on parlera rapidement aussi de l'alimentation riche en iode pour optimiser la fertilité. Alors, en 1, l'équilibre en acides gras. Donc, il faut savoir que la composition de nos assiettes en acides gras est souvent négligée alors qu'elle est super importante. Il faut savoir que le gras, la matière grasse que vous allez mettre dans vos assiettes va amener des précurseurs de toutes nos hormones stéroïdiennes, notamment la production de nos hormones sexuelles, oestradiol, progestérone. Ça va permettre de réguler notre équilibre œstroprogestatif, ça va avoir un impact sur notre niveau inflammatoire, sur notre équilibre immunitaire. Donc ça va être super important d'apporter des bonnes graisses. Notamment en fertilité, un équilibre qui est super important à avoir, c'est l'équilibre oméga 6, oméga 3. Pourquoi? Parce que cet équilibre-là va avoir un impact notamment sur notre état inflammatoire, qui est très important du coup en fertilité. Donc les oméga 6 sont des précurseurs vraiment de médiateurs pro-inflammatoires, et les oméga 3 ils ont vraiment l'effet inverse, ils sont des précurseurs de médiateurs anti-inflammatoires. Et ce qui compte, c'est vraiment avoir un équilibre. Donc ça va être abaisser l'apport des oméga 6 et augmenter les apports d'oméga 3, qui va vraiment agir sur votre niveau inflammatoire. Et du coup, éviter d'être dans un état inflammatoire. Parce que si on a un niveau inflammatoire qui est trop important, on va produire, l'inflammation va produire des radicaux libres. Et les radicaux libres, on sait c'est comme des électrons libres, ils sont délétères pour la qualité folliculaire. Et ça va rentrer en cercle vicieux avec stress oxydatif et inflammation. Et ce cercle vicieux va impacter l'efficacité du cycle, va avoir un impact sur la maturation des ovocytes, mais aussi sur tout ce qui est la vascularisation. Alors les oméga 3 de manière générale, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les assiettes pour les oméga 3? On va se tourner, donc il y a des oméga 3 d'origine végétale et animale, c'est super important d'apporter les deux. C'est pas se dire j'apporte que les oméga 3 d'origine végétale que c'est suffisant. Donc oméga 3 d'origine végétale, ça va être le lin, le colza, cameline, lin, colza, cameline, tout ce qui est noix aussi. Et les oméga 3 d'origine animale, on va se tourner vers tout ce qui est petits poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, et éviter tout ce qui est poissons gras prédateurs, notamment thon et saumon, qui sont beaucoup trop pollués, qui apportent trop de polluants, notamment le méthylmercure dans le saumon. Ensuite, l'équilibre en glucides. Là, je vous en dis, c'est toute une question d'équilibre. Pourquoi? Parce que si on apporte trop de glucides dans l'alimentation, c'est un des facteurs de risque de résistance à l'insuline
Et là, du coup, qui dit résistance à l'insuline, notre corps va se mettre dans un état d'hyperinsulinisme. Et l'hyperinsulinisme va modifier en fait notre climat hormonal. Et notamment, il va favoriser un climat androgénique, favoriser la production d'hormones mâles, notamment la testostérone. Et ce climat androgénique a un impact négatif sur sur notre climat œstroprogestatif et sur notre qualité folliculaire. Un des exemples, voilà. Mais, contrario, si on a une alimentation qui est trop pauvre en glucides, c'est aussi délétère donc, pour la fertilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les glucides, la fonction principale des glucides déjà, c'est d'apporter de l'énergie qui est mobilisable très facilement par nos cellules. Donc, c'est la base pour déjà que nos cellules fonctionnent. Et ensuite, on apporte des glucides, des bons glucides aussi, je vous dirai lesquels. Ça va permettre d'apporter des fibres, des minéraux, ça va permettre aussi de réguler l'appétit, stabiliser le taux d'insuline, et notamment la production du coenzyme Q10, qui est sûrement peut-être un antioxydant que vous avez déjà entendu parler, qui emprunte en fait la voie des glucides pour être produit par le corps, parce que c'est un antioxydant dit endogène qui est produit par notre corps et qui est hyper important pour la qualité des follicules, pour un bon développement également de l'endomètre. Ensuite, l'alimentation riche en iode. Alors pourquoi je vous parle de l'iode? Parce que après, par rapport à mes retours, par rapport à mon accompagnement et par rapport à ce qu'on peut voir aussi, c'est que la majorité de la population féminine serait déficient en iode, alors que l'iode a vraiment un impact, selon plusieurs études, sur le délai pour tomber enceinte. Donc il y a une étude, je peux vous donner la référence si vous avez envie, il y aurait 46% de fécondité en moins chez les groupes déficients en iode. Donc l'iode a un impact sur ce délai-là, sur le développement du cerveau de l'enfant à naître, et ça permettrait en fait de limiter aussi tout ce qui est risque de fausse couche. L'iode aussi rentre dans la fabrication d'une hormone thyroïdienne qui est indispensable, du coup, qui est vraiment... on sait que la thyroïde est un organe clé en fertilité. Et ça permet aussi, en fait, il faut savoir qu'une hormone thyroïdienne, c'est hyper important qu'elle soit saturée en iode, parce que sinon, en fait, il y a des perturbateurs endocriniens comme le chrome, le fluor, vont venir en fait se mettre à la place des molécules d'iode dans les hormones thyroïdiennes, et en fait ça va mettre en place une sorte d'hypothyroïdie transitoire qui est vraiment délétère du coup pour votre fertilité et après pour le développement de l'embryon du fœtus. Donc en fonction de l'enquête alimentaire que je fais en première consultation, si par exemple je vois dans l'alimentation qui a un apport faible en iode, donc c'est tout ce qu'alimente issu, on va dire, du monde marin. C'est pertinent de faire une iodurie, donc c'est l'analyse de l'iode dans les urines, des premières urines du matin qui permettent de voir le niveau d'iode et de mettre en place une complémentation si besoin. Donc les aliments riches en iode, c'est par exemple tout ce qui est poisson issu de la mer, les algues et les crustacés. Du coup, pour conclure, alors l'alimentation, j'essaie d'être assez rapide et assez concis, mais il faut savoir que c'est vraiment un domaine hyper vaste, hyper complexe. Il y a beaucoup d'études qui sont en train de sortir en ce moment sur les liens entre l'alimentation et la fertilité. C'est très important d'avoir une approche quand même personnalisée pour avoir des conseils c'est toujours des conseils qui s'appliquent en fonction du terrain de chaque personne, qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Il serait vraiment pertinent, moi, je trouve, pour faire des bilans nutritionnels et environnementaux en préconception, à proposer en fait à tous les futurs parents pour derrière mettre en place un rééquilibrage alimentaire qui soit adapté en fonction du terrain de chaque personne. Donc c'est pour ça en fait Anastasia, ils sont ils ont vraiment conscience de cette approche nutritionnelle et environnementale. Donc c'est assez systématique pour eux de conseiller aux couples pour optimiser leurs chances de grossesse, de se tourner vers une approche aussi bilan alimentation et environnementale. Je vous remercie, j'espère que vous avez